Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette des fameux bateau-bottes, les pains cuits à la poêle. Facile à faire, vous allez voir, en plus c'est un délice. Pour ça il vous faudra, donc moi je vais en faire une petite quantité, parce que voilà, en ce moment ça me dérange pas de trop cuisiner. Donc il vous faudra 2 verres de farine blanche, donc la même quantité, 2 verres de farine blanche, 1 verre de semoule fine. Donc cette semoule extra fine ou fine, vous la trouvez en grande surface, dans les épiceries maghrébines, enfin voilà, elle est vraiment extra fine. Il vous faudra une toute petite cuillère à café de sel, une grosse cuillère à soupe de sucre, une grosse cuillère à soupe de levure sèche, vous pouvez aussi la remplacer par de la levure fraîche, et une tasse d'eau tiède, donc j'insiste sur l'eau tiède, et je vais voir, peut-être que je vais en rajouter ou pas, je vous redirai. Donc voilà, donc passons à la préparation de la pâte. Donc là dans mon robot j'ai mis ma tasse d'eau tiède. Donc une tasse suffit pour la quantité de pain que je vais faire. Et je vais rajouter ma levure sèche. Je vais programmer mon robot quelques minutes. Je vous reprends juste après. Donc après avoir fait fondre, entre guillemets, ma levure avec mon eau tiède, maintenant je vais rajouter donc le reste de mes ingrédients. C'est-à-dire le premier verre de farine, le deuxième verre de farine, ma semoule extra fine, ma petite cuillère de sel et ma cuillère à soupe de sucre. J'ai programmé mon robot en mode malaxé pendant 4 minutes, non pardon, pendant 3 minutes, vitesse 4. Donc après que le robot est malaxé, donc comme vous pouvez voir, la pâte doit être extrêmement collante. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Moi j'ai juste rajouté quand même la moitié d'un verre de farine blanche, parce que je trouvais que ma pâte était beaucoup trop liquide au vu de la quantité d'eau que j'ai mis. Donc j'ai rajouté en plus un demi-verre de farine blanche. Donc la pâte doit être extrêmement collante. Je vais la mettre dans un saladier et je vous expliquerai en fait qu'est-ce qui se passe après. Donc j'ai transvasé la pâte dans un saladier. Maintenant je vais couvrir et je vais la laisser doubler de volume. Donc une fois que la pâte a doublé de volume, donc comme vous pouvez voir, elle est quand même relativement collante. Je sais, je me répète peut-être, mais parce qu'elle était vraiment collante. Donc ça fait quelques fils. Normalement ça aurait dû pas faire autant de fils que ça, mais bon c'est pas grave, j'ai fait avec. Donc j'ai quand même pris de l'huile en fait sur mes mains pour pouvoir dégazer la pâte et pour que ça m'aide en fait à la décoller du saladier. Pour m'aider à la retravailler, en fait, j'ai pris de la semoule extra fine. J'ai posé ma pâte dessus pour essayer de ramasser ma pâte. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal, donc j'en ai rajouté au fur et à mesure.
jusqu'à ce que j'arrive à récupérer en fait un pâton qui est beaucoup moins liquide. Donc vous allez voir, j'en ai quand même rajouté pas mal et vous allez voir que même la pâte me restait collée en fait sur ma main. Oui, je suis vraiment désolée, mais alors la pâte était beaucoup trop liquide, donc il faut rajouter de la farine jusqu'à avoir une pâte un petit peu moins liquide. Donc je suis vraiment désolée de vous infliger ces images, mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté de la semoule fine, de la farine blanche. Donc voilà, j'ai fait vraiment mon maximum pour essayer après d'avoir une pâte un petit peu moins liquide. Donc là voilà, donc j'ai réussi à rassembler ma pâte. Donc là maintenant je vais faire des petites boules. Donc j'ai d'abord préparé un plateau où j'ai mis du papier sulfurisé, ce qui va m'aider en fait à décoller la pâte au moment de la cuisson. Donc par contre avant, excusez-moi, on met toujours de la semoule fine donc, sur le papier. Au moment de la cuisson, la pâte se décolle assez facilement. Donc là, je vais faire des petites boules. La pâte est encore quand même assez liquide. Donc là, je forme des petites boules avec ma pâte et ensuite je vais les poser sur du papier sulfurisé que j'aurai posé sur un plateau. Et je vais également mettre un peu de semoule extra fine pour que dès lors où je vais poser ma pâte, elle ne se colle pas au moment de la cuisson. Donc je saupoudre le dessus de ma pâte avec de la farine extra fine et donc j'abaisse ma pâte pour former un rond pas trop épais. Il faut qu'il y ait à peu près 1 cm d'épaisseur, puisqu'en fait après on va laisser gonfler la pâte, donc pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, donc il faut qu'on l'abaisse jusqu'à à peu près 1 cm. Donc comme vous pouvez le voir, j'abaisse vraiment tout doucement puisque ma pâte n'est pas trop dure. Donc j'essaye de garder une forme plus ou moins ronde.
On n'oublie pas bien sûr de couvrir d'un linge et on laisse reposer. Pas plus de 7 minutes par contre. Une fois que ma pâte a gonflé, comme vous pouvez voir, elle est vraiment bien gonflée. Je prends donc ma feuille de papier sulfurisé que je pose sur une poêle bien chaude et je laisse un petit peu cuire le dessous, ce qui va m'aider en fait à décoller et à pouvoir retirer le papier. Donc faut vraiment la laisser un tout petit peu, pas beaucoup, et ensuite on retire le papier. Et là maintenant on va laisser cuire, on va laisser gonfler un tout petit peu, pas beaucoup. Au bout de quelques secondes, on retourne notre pain. Il ne faut pas qu'il soit complètement cuit en fait d'un côté, ensuite on le retourne. Donc il faut qu'il soit encore un petit peu blanc, voire même un tout petit peu doré. On va laisser gonfler encore un petit peu en refaisant des mouvements comme ça circulaires. Et au bout de quelques secondes, on vérifie le dessous et on retourne à nouveau notre pain. On retourne notre pain assez régulièrement pour qu'il ne cuise pas d'un seul coup, et en fait qu'il prenne le temps de gonfler. Donc on va le retourner au fur et à mesure. Et à la fin, quand on a la cuisson qu'on souhaite recto et verso, on va mettre notre pince pour faire cuire les côtés en fait. Excusez-moi, c'était très chaud, donc à un moment donné j'ai dû lâcher, j'avais pas de pince. Donc on fait rouler les côtés pour qu'il colore également, qu'il ne reste pas cru.